Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Parlin, on va parler de l'attachement et de l'engagement parce qu'on confond beaucoup les deux, surtout en ce moment, j'ai l'impression. On parle beaucoup d'attachement et puis en même temps on comprend plus très bien ce que signifie l'engagement. Donc il est important de faire la différence. Votre partenaire peut-être, et ce que j'entends de plus en plus, ne veut pas s'engager. C'est notamment encore plus vrai chez les hommes, mais c'est vrai aussi chez les femmes. Chez les femmes, c'est plus tard. C'est-à-dire que les hommes jeunes n'ont pas envie de s'engager et les femmes, au bout d'un certain temps, quand elles ont passé la cinquantaine, elles ont compris et puis elles ont plus très envie de s'engager. Bref, en tout cas, c'est pas la même chose et donc c'est important de le comprendre parce qu'on peut être très investi sentimentalement, mais on n'a pas envie de s'engager parce qu'on est dans une société où c'est assez facile finalement maintenant de vivre seul et ça permet de garder sa liberté. Donc, il faut bien comprendre si vous êtes avec quelqu'un qui a peur de l'attachement ou qui a peur de l'engagement. Parce qu'il peut y avoir aussi au départ ce non-engagement parce qu'on a peur de s'attacher. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Bon, si vous avez compris. Et qu'on a peur de souffrir au bout du compte. Oui, c'est ça. Voilà. On a peur de tomber trop amoureux, d'être dépendant, du coup, derrière, etc. ça fasse mal. Alors évidemment, c'est la propre histoire infantile de chacun qui va expliquer si c'est une peur de s'attacher ou une peur de s'engager. Hein. C'est vrai que les personnes qui dans l'enfance n'ont pas eu suffisamment d'amour et pas réellement ressenti ce que c'était que le lien, eh bien elles peuvent avoir peur de s'attacher et d'autant plus donc de s'engager. Parfois, elles peuvent au contraire vouloir s'engager même si elles sont pas vraiment attachées parce que ça leur donnera une sécurité dont elles ont besoin. Hein. Donc voyez bien que tout ça est très complexe et c'est vrai que si on comprend que c'est pas tout à fait la même chose, on va mieux comprendre si on est avec quelqu'un qui justement ne veut pas habiter avec nous, ne veut pas se créer du lien. Eh bien on arrivera mieux à comprendre pourquoi et donc à pouvoir dépasser le problème. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre parce que c'est vrai que de plus en plus, on entend des gens qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas s'attacher. Peut-être que c'est à la fois bien de ne pas forcément toujours vivre à deux, mais le couple a quand même certains avantages, donc soyons réalistes.